Moi, mes enfants sont exceptionnels. Amen. Alléluia. Mes enfants, c'est parce que la Bible dit, nos enfants sont une grande bénédiction. Qui l'a dit? Jésus. Alors pourquoi utiliser autre chose? Même si les choses ne marchent pas à la maison, il ne faut pas utiliser les vaines paroles. Utilisez la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, change le cours de la vie. Amen. Ça parle à quelqu'un. Mais il faut prêter attention à l'oreille. Il faut prêter ton oreille à la parole de Dieu. Simple as that. Come on. Yes. Simple as that. Alléluia. Tu dis à ta femme, ça c'est une sorcière. Mais elle fait devenir une sorcière. Elle va te dire, alléluia. Tu dis à ton mari, regarde, il va te faire voir comment il est sorcier. Alléluia. Je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Il faut changer le langage. Changer les mots de ta bouche. Utiliser les paroles de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Il pénètre même là où les gens ne peuvent pas pénétrer. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas derrière tes complaintes. Alléluia. Ok. Prenons nos Bibles. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 36. Cela veut dire la puissance de Dieu réside dans sa parole, dans le verset biblique. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans toutes circonstances, il y a un verset pour te faire sortir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un verset. La Bible est remplie de réponses et remplie de mots de victoire. Il ne faut pas utiliser tes émotions. Les émotions viendront parce que tu es une personne, un humain. Mais maîtrisez-les. Utilisez la parole. Alléluia. Ésaïe 43. La force de Dieu n'est pas derrière autre chose. Il est derrière sa parole. La Bible nous dit, lorsque Dieu voulait créer la terre, il a dit, il a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Et tu dois déclarer ce que Dieu a dit. Ésaïe 43, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. 43, verset 6. Est-ce que je prêche bien? Amen. Amen. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit, Ésaïe dit, Dieu dit au travers Ésaïe, réveille ma mémoire. Comment je peux réveiller la mémoire d'une personne? Je réveille la mémoire d'une personne selon ce qu'il m'avait dit. J'ai promis à mon enfant que je vais t'acheter le Nintendo. Et le temps est passé. Alléluia. Qu'est-ce que l'enfant viendra? Papa, tu as dit. Papa, tu as dit que tu vas m'acheter des Nintendo. Et il m'a coincé par mes propres paroles. Oh, je parle à quelqu'un de ça. Et Dieu devient powerless, sans puissance parce que c'est lui qui a dit. Il dit, réveille ma mémoire. Ce n'est pas dit que Dieu oublie. Dieu n'oublie pas. Il voit si tu as des désirs de posséder la chose que tu as besoin. Réveille ma mémoire, frère Jacob. Réveille ma mémoire. Et plaidons ensemble. Et justifie ta cause. Un vrai avocat ne vient pas à la cour sans de preuves pour justifier un coupable. Et nous n'avons pas d'autres preuves. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas d'autres preuves. Lorsque nous venons vers le vrai juge, nous venons par ses propres paroles. Code 45, Code 45, barre 150 dit. L'avocat vient avec les codes. Alléluia. L'avocat vient avec quoi? Les articles. Les articles, les codes. Moi aussi, je viens avec vers Dieu par ça, par des versets bibliques. Toi, tu as dit. Code
Code 55, code Ésaïe 43, verset 6. Alléluia. Et comme c'est écrit dans la loi de la guérison et de la délivrance, le juge n'a rien à faire. Amen. Tu es acquitté. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai avocat ne se présente pas sans consulter. Alléluia. Alléluia. Je veux plaider avec des codes. Je veux plaider devant Dieu avec des versets bibliques. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Je veux plaider devant Dieu par rapport à ce qu'il a dit à mon sujet. Il a dit, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Lorsque je vois devenir la queue, je pars vers lui. Mais pourquoi il y a un changement. Mais n'est-ce pas que tu as dit que je suis là? La tête. Et je vois comme je commence à devenir là. La queue. Amen. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Et il dit, ok, rentre là où tu es. Tu étais dès le départ. Amen. Parce que toi, tu es la tête et non la queue. Amen. Tu es le premier. Et non le dernier. Alléluia. Que vos enfants à l'école soient toujours les premiers. Amen. Alléluia. Amen. On a pasteur. Vous savez, les paroles prophétiques sont puissantes. On avait eu, chaque mois, nous avons la prière. Lorsqu'on appelle la prière, il faut venir. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Lorsque les enfants sont rentrés à l'école, on avait organisé la prière pour le rentrée scolaire. Et pour 3 jours, jeudi, vendredi et dimanche passé, on a laissé le samedi pour les achats. Alléluia. On ne veut pas perturber la famille. C'était parce que c'était juste vers la rentrée scolaire. Normalement, on fait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais parce que c'était la rentrée, on a permis les parents pour aller préparer la rentrée. Et on a prié le jeudi, on a prié le vendredi. Dieu a déposé dans mon esprit j'ai dit Dieu a déposé dans mon esprit que j'augmente les coefficients intellectuels de vos enfants. Et vos enfants, lorsqu'ils iront à l'école, ils vont corriger même leurs professeurs. Amen. Amen. Et après quelques jours, après quelques mois, disons, 3 mois, il y a une soeur qui est venue vers moi. Et premièrement, je l'ai vue chez mon fils. Je l'ai vu chez mon fils. Et il y a une soeur qui est venue dire, pasteur, ce que tu as dit, il y a les gens braves, les femmes de foi, si tu entends quelque chose de la manière, il faut être rapide à s'aimer. Amen. Je vous dis la vérité. Et Dieu l'a dit, tu vois ce que je suis en train de faire à tes enfants. Va faire la sémence. Elle a sémé pour ses 4 filles. Et il a dit, parce que je vois des choses extraordinaires. Il y a une grande augmentation de l'intelligence jamais vue chez mes enfants. Et les enfants les enfants, même les parents commencent à percevoir qu'il y a un grand changement dans leurs enfants. Parce que nous avons utilisé la parole de Dieu. Nos enfants, la Bible nous dit, nos enfants, Dieu a ordonné que ces enfants soient puissants. Vos enfants seront puissants sur la terre. Amen. Oh, je déclare des enfants, vos enfants seront puissants sur la terre. Oh, il y a seulement 2 mamans qui ont dit Amen. Mais vos enfants seront puissants sur la terre. Alléluia. Oh, votre mère est trop malade. Alléluia. Oui, c'est trop malade. Alléluia. Il y a de la fièvre. Votre mère a des migraines. Je veux la mère puissante. Alléluia. Tu crois vraiment que ton enfant sera puissant sur la terre? Si la maman de Bama était ici, elle allait pleurer. Si la maman d'Obama était ici, elle allait pleurer, voir son fils, un noir, dans une maison blanche. Alléluia. Toute la maison, c'est des noirs, femmes noires, des enfants noirs. Alléluia. Le président, noir. Mais la maison, elle est blanche. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse tous. Que
vos enfants soient puissants ici en Belgique. Amen. Soient puissants. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alléluia. Si les enfants de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur arrivent à changer la cour, oh, vous, ce que je ressens dans mon esprit, vous, Amen. Thank you. Bless you, my daughter. Thank you. Vous savez, il y a l'onction prophétique dans mon esprit. J'ai causé avec le pasteur, n'est-ce pas, papa? C'est secret entre moi et toi, n'est-ce pas? Parce que ce que j'avais dit dans la voiture, je montais. Dieu m'avait dit quelque chose et je n'ai pas voulu le prophétiser ici parce que la sagesse est primordiale. Amen. Mais je dis, pasteur, regarde ce que Dieu m'a dit. Il a dit, ce que tu as dit, c'est vrai. Dieu m'avait dit, il a déposé l'onction de vision. Quand je parle de vision, je ne parle pas de vision au Lalina Bouto, les idées créatives. Amen. Parce qu'il veut libérer l'argent dans cette église. Amen. Ce que le Seigneur fera dans cette église, les gens vont vous étonner. Mais soyez toujours obéissants. Donnez vos dîmes régulièrement. Alléluia. Amen. Oh, le monde va vous quitter. Hein? Parce que c'est l'argent. Hein, vos voix sont... Vous savez qui connaît Oprah of Winfrey? Oprah est devenue riche à cause de la dîme. Bien qu'elle est devenue, je ne sais pas si c'est satané, c'est aujourd'hui, mais Oprah était une fille de l'église. Elle a commencé par, elle a dit, Seigneur, je vais donner ma dîme chaque fois. Je ne veux pas vivre une vie d'avérage. Et Dieu l'a exaucé. Vous savez, l'argent aussi peut détruire si tu n'as pas de la maîtrise, si le père ne t'encadre pas. Qui connaît Colgate? Colgate donnait 40%. Il a commencé par 10%, après 10%, 20%, après 20%, 30%, après 30%, 40% de ses revenus. Colgate est partout dans le monde. On le pirate, même si on le pirate, il est toujours montré. Même si on le pirate, il ne tombe pas. Mais si toi on te pirate aujourd'hui, tu es fini. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je vous dis un secret. Qui a jeûné aujourd'hui? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Chaque fois, après avoir jeûné, il faut venir avec un enveloppe d'action de grâce auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le royaume. Vous savez, les mages que vous voyez, les mages qui sont venus vers Jésus, n'étaient pas des mages normaux. Hein? Ils étaient des rois. Écoute, ils étaient des rois. Le roi, les gens disent qu'ils étaient trois. Ce n'était pas trois, ils étaient nombreux. Les uns venaient de l'Afrique, les autres venaient de l'Asie. Ils ont fait 6 mois. Donc l'étoile de Jésus s'est présentée au ciel dans le domaine de l'astrologie pendant 6 mois. Ils l'ont vu pendant 6 mois. Ils ont cherché. Nous sommes des rois, mais nous avons vu un grand roi, le roi des rois. Ils se sont préparés pour aller voir le roi des... Et parce qu'ils sont des rois, ils savent qu'on ne peut pas aller voir un roi, mais... Écoute-moi. Tu ne peux pas aller voir ton roi, mais réduit, mais vide. Ma soeur, mon frère, ils ont préparé des cadeaux pour aller voir. Parce qu'ils connaissaient le principe du royaume. Alléluia. Et lorsque tu pars chez un roi, et tu donnes à un roi un cadeau, le roi va multiplier ce que tu lui as donné. Il va te donner le multiple de ce que tu lui as donné.
Il ne va pas comme nous, au Pessingaï, non, non, non. Dieu, le roi, si tu le donnes, il va te donner le plus de ce que tu lui avais donné. Amen. Et ils le savaient. Ils ont apporté à Dieu le présent. Dieu a pris ces choses chez un homme de Dieu. Il m'a dit, Arthur, si tu fais de la gêne, après avoir terminé, il ne faut pas terminer comme ça. Cherche même un petit rien. Donne-le à Dieu. Et vous savez, le musulman, oh, vous le savez, les musulmans, après les ramadans, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des cadeaux, ils donnent aux gens, ils donnent aux pauvres. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avons besoin d'argent. Non, 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 non. Parce que toi, tu as besoin de quelque chose. Amen. Beaucoup de gens, quand ils voient l'argent, ils ne voient pas ce qui est derrière l'argent. Alléluia. Amen. Et chez moi, quand tu rentres chez moi, si tu viens dans ma maison, parce que tu ne peux pas sortir chez moi comme ça. Surtout c'est un homme de Dieu. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas chez moi comme ça. Tu dois partir avec quelque chose. Parce que j'ai besoin de d'une bénédiction. Amen. Je parle à quelqu'un. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, vous devez savoir ça. Mais je vais terminer parce qu'on doit prier. On doit prier. Vos enfants seront puissants sur la terre. Amen. Très puissants. Alléluia. Très puissants. Et ils feront une histoire. Amen. Dans cette vie. Amen. Dans ce pays. C'est le temps de vos enfants. Amen. C'est le temps de vos enfants. Amen. Je sens un son dans mon cœur. Dieu dit c'est vos enfants qui feront votre fierté. Amen. Alléluia. Les gens vous ont humilié. Mais le temps est venu pour renverser l'histoire. Amen. Le temps est venu pour Dieu, parce que Dieu veut recréer une histoire de votre vie. Et je parle à quelqu'un, c'est vrai. Vous serez dans la joie. Vous serez dans la joie, parce que je vois l'argent, je vois l'argent, je sens le son des billets d'argent tomber dans vos mains. Amen. Je ne suis pas un prophète d'argent. Amen. Je prophétise rarement. Amen. Mais Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va le faire. Il le fera. Mais Jésus dit, si vous demeurez et que mes paroles merci. Que le Seigneur vous fasse grâce. En toutes choses et pour toutes choses. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici. N'utilise pas autre chose. Si vous n'avez pas un verset concernant un sujet, ben ton enfant sera un grand dans ce pays. Un grand, je dis un grand. On parlera de lui. Et le Seigneur, tu vas te réjouir de ce que le Seigneur fera dans sa vie. Que le Seigneur soit glorifié. Quand je dis un grand, lorsqu'on parle de Lukaku, on parlera de lui. Lorsqu'on parle de Eto, on parlera de lui. Amen. Alléluia. Parce que sa vie sera une vie de gloire. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Jésus. Jésus dans ce lieu. Si vous n'avez pas de verset, viens vers le pasteur. J'ai un problème. Concernant mon problème, quel est le verset que je vais utiliser dans mes prières? Alléluia. Quels sont les versets? Je vais vous donner 2 ou 3 versets, on va prier. Alléluia. Amen. On va prier. Prenons le livre non. Ésaïe 41, verset 21. Juste tourner un peu. Il arrive des fois quand je ressens l'onction prophétique dans mon esprit, et je n'arrête pas à prophétiser.
Ésaïe 41, verset. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. La Bible nous dit, Dieu disait, aux enfants d'Israël, il dit, plaidez votre cause. Quelle est la cause? Il y a des circonstances qui nous accablent, n'est-ce pas? Amen. Il dit, plaide ta cause. Mais comment pourrais-je imprégner ma cause? Il dit, produisez vos moyens de défense. Je vous ai dit, un avocat ne peut pas aller défendre son client sans avoir le moyen de défense. Il a toujours de preuves. Il a toujours de preuves. Il a toujours de moyens. Pour défendre quelqu'un, il a toujours de preuves. Je vous ai dit des codes ici, des lois. Tu as dit ceci. Vous savez, un policier ne peut pas t'arrêter si cela n'est pas écrit dans leur loi. N'est-ce pas? Et lorsque tu pars vers Dieu, concernant une situation quelconque, il y a des preuves, il y a des paroles qui vont vous servir comme moyen de défense. Amen. Dieu va te poser la question, pourquoi tu veux que je puisse te guérir? Pourquoi? Pourquoi tu veux que je puisse te bénir? C'est-à-dire, bénis-moi, pourquoi? Produis des moyens de défense. Hein? Dis à Dieu, parce que tu as dit, si nous obéissons à ta parole, Deutéronome chapitre 28, hein? Si nous obéissons à ta parole, tu ordonneras à la bénédiction de suivre. Mais moi, j'obéis à ta parole, mais je vois autre chose. Oh, je parle à quelqu'un de Amen. Je vois autre chose. Jésus, tu as dit, si quelqu'un quitte sa famille, ses enfants, ses parents, dans cette terre, il recevra le centuple. Dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Pas au ciel. Mais tu as dit pas au ciel, ici. Mais Seigneur, moi ici, je vois le contraire. C'est un moyen de défense. Pour ton problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Produisez vos moyens de défense. Il y a sur toutes circonstances que nous connaîtrons sur la terre, il y a des moyens de défense dans la Bible. Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le fuite. S'ils font des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Mais ils tomberont tous sous ton pouvoir. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. 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 Il ne faut pas avoir peur. S'ils font des complots contre toi, n'aie pas peur. Ils tomberont tous sous ton pouvoir. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Ok, on va terminer. On va voir deux personnes qui ont prié et qui ont reçu le résultat positif. Exode chapitre 32, verset 10 à 14. Exode. Et nous allons prier. Oh, le pain est arrivé. Ok, vite.